J'espère sincèrement que tout se passe au mieux pour vous. En Algérie, l'actualité continue de nous secouer, toujours plus déstabilisante. Ce qui est déjà inquiétant en soi devient carrément alarmant lorsqu'on y ajoute l'ingrédient favori de certains régimes, l'intox. Sans contre-pouvoir médiatique digne de ce nom, ni liberté, ni impartialité, ni autonomie, la manipulation des esprits devient un jeu d'enfant. L'information, au lieu d'éclairer, devient un brouillard soigneusement entretenu. Malheureusement, ce genre de média a totalement disparu ou est totalement disparu, presque totalement disparu, du paysage médiatique algérien. Le dernier événement troublant qui vient intriguer ou qui vient ébranler l'opinion publique algérienne concerne l'arrestation de Mardi Razar à Paris en France. Monsieur Razar entrepreneur, d'abord éditorialiste à la chaîne étatique algérienne AL24 News, une chaîne d'information continue dédiée à l'actualité internationale qui est devenue malheureusement depuis sa création en 2021 comme un outil de propagande. Davantage, un outil de propagande pour insulter, diffamer, dénigrer les pays étrangers ou les États étrangers avec lesquels les autorités algériennes ont un différend, un conflit diplomatique, ainsi qu'un outil de dénigrement et d'insultes permanentes et de calomnie contre les opposants algériens, notamment les opposants algériens établis à l'étranger. AL24 News, qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros pour les autorités algériennes, est un outil de propagande non seulement inefficace, médiocre, mais aussi qui est totalement sans influence, puisqu'elle n'a jamais été considérée, elle n'a jamais réussi à se frayer un chemin dans le paysage médiatique international, puisqu'elle n'a jamais été considérée par les observateurs de la scène médiatique internationale comme une chaîne d'information crédible et sérieuse. Il n'a jamais été journaliste, il ne l'est pas, c'est un chroniqueur. Ce n'est même pas un éditorialiste. Un éditorialiste, c'est une fonction assez complexe et compliquée qui exige un certain nombre de compétences. Un éditorialiste, c'est un journaliste spécialisé dans l'analyse qui dispose d'informations, qui a une expérience, qui a un un parcours, qui maîtrise ses dossiers, qui maîtrise un certain nombre de dossiers qui alimentent l'actualité nationale ou internationale. Et un éditorial, c'est une analyse objective, factuelle, en fournissant quelques clés de compréhension pour permettre à l'opinion publique d'appréhender ou de comprendre les enjeux d'un événement. Ce n'est pas un éditorialiste puisqu'il n'a jamais été journaliste. Les éditorialistes sont des journalistes de formation, de parcours et d'expérience. Et ils ont un carnet d'adresses, ils ont des sources et ils ont des compétences qui peuvent leur permettre d'analyser les événements de l'actualité nationale ou internationale. Lui, c'est un chroniqueur. Un chroniqueur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est invité régulièrement sur un plateau de télévision pour commenter l'actualité en utilisant son parcours, son expérience, et ça en se basant sur sa vision du monde, sur ses convictions personnelles. C'est un chroniqueur. Monsieur Mehdi Razar était aussi le directeur de campagne du candidat Abdelmadjid Tebboune au niveau de la région parisienne en France. Il était impliqué dans la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune en septembre, entre le mois d'août et septembre 2024, lorsqu'on a abrégé un deuxième mandat. Et il était encore une fois, je le rappelle, le principal directeur des opérations de campagne du deuxième mandat de Tebboune au niveau de la région parisienne, au niveau de la capitale française et de ses banlieues. Il a organisé des meetings, des réunions, des activités politiques pour le candidat Abdelmadjid Tebboune. Mehdi Razar a été arrêté hier, le 9 décembre 2025. Ensuite, il a été relâché. Il a été relâché aujourd'hui,
le 10 décembre 2025. Il a été arrêté hier, le 9 décembre 2025. Il a été relâché aujourd'hui au bout de 24 heures. Donc il a été placé en garde à vue le 10 décembre 2025. Selon les déclarations faites par Mehdi Razar qui ont été ensuite relayées par l'agence de presse algérienne, l'agence étatique algérienne, l'agence de presse étatique qui est l'organe médiatique attitré du régime algérien. Il a été arrêté. Mehdi Razar aurait été arrêté près de son domicile mardi à Paris par la police française. Il a été relâché tôt dans la matinée de ce mercredi. Les forces de l'ordre françaises, la police française, lui ont signifié qu'il était inscrit au fichier S ainsi qu'au fichier des personnes recherchées. L'agence de presse algérienne essaye de définir ce que c'est qu'un fichier S, parce que c'est un dispositif sécuritaire français qui est méconnu par les Algériens et les Algériennes, sauf les Algériens et les Algériennes de France qui vivent en France ou qui sont des binationaux ou qui sont établis en France depuis des années. Ils savent ce que c'est qu'un fichier S. L'agence de presse algérienne a parlé il s'agit là de dispositifs d'exception réservés aux individus considérés comme pouvant représenter une menace grave pour la sûreté publique. Et voilà. L'agence de presse algérienne explique ensuite, dans son article, dans sa dépêche, que Mehdi Razar a constaté depuis plusieurs mois être systématiquement retenu lors de ses passages, entrées et sorties dans les aéroports parisiens, dans un climat d'hostilité qui ne cesse de sourdir sans aucune raison. C'est de l'intimidation, aurait déploré Razar dans sa déclaration à l'agence de presse algérienne. Finalement, et malgré le départ de Bruno Retailleau, rien n'a changé. Ces méthodes sont bien enracinées au sein des institutions de la République française. Mehdi Razar a été finalement relâché ce mercredi matin. Il a été arrêté mardi hier, relâché ce mercredi matin. Il a affirmé à la chaîne de télévision publique algérienne, AL24 News, qu'il a été retenu plusieurs heures par la police française, avant d'être relâché ce matin. Donc on ne comprend plus rien. Cette information troublante qui a été diffusée comme ça pêle-mêle. Alors on dit juste qu'il a été arrêté mardi, qu'il a été relâché mercredi, et on politise une arrestation. Voilà la stratégie de la désinformation. Et normalement, l'information, c'est la rapporter le motif. Pourquoi Razar a été arrêté, pour quelle raison, on ne le dit pas. On nous dit juste qu'il est inscrit au fichier S. Fichier S. Fichier des personnes recherchées. Donc on frappe l'opinion publique, on frappe l'attention des opinions publiques. On essaie de les intriguer, on essaie de les épater, de les impressionner, d'impressionner les Algériens et les Algériennes. Il est inscrit au fichier, etc. Ensuite on accuse. On parle de Bruno Retailleau. Encore une fois, on politise cette affaire. Je ne vois pas quelle est la relation avec Bruno Retailleau. On parle de pratiques, on dénonce des pratiques enracinées, des méthodes, ces méthodes. Quelle est la relation entre Bruno Retailleau et l'arrestation de Mehdi Razar en France? On parle de méthodes bien enracinées au sein des institutions de la République française. En réalité, on veut nous faire ensuite, on termine la dépêche de l'agence de presse algérienne, se termine par les désagréments de M. Razar au niveau des aéroports parisiens. Donc on veut nous faire croire que c'est une affaire politique. Voilà, on veut nous faire croire qu'il s'agit d'une affaire politique, que M. Razar est victime et persécuté en France, est persécuté politiquement en France par les autorités françaises. La manipulation de l'information en Algérie, on ne rapporte pas les faits, on falsifie les faits, on donne des lectures politiques aux faits, on évoque des arguments politiques et à la fin, on dit on donne des indications pour affirmer que M. Razar, qui est lié au clan Tebboune, qui est lié aux dirigeants algériens,
est finalement une victime. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Une mise au point s'impose. En France, la police française ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas un motif valable. Il y a des situations bien précises dans lesquelles la police française peut arrêter un individu, que ce soit un individu de nationalité française ou un individu étranger, ou un contrôle, une opération de contrôle, une infraction, où les policiers ont relevé une infraction, ou en flagrant délit, il y a eu une infraction qui a été commise dans un espace public, et il y a eu une intervention des agents de la police française. Où un juge a demandé aux enquêteurs de la police judiciaire de procéder à l'arrestation d'un individu pour l'auditionner. Ce sont les 3 cas. Il n'y a pas d'autres cas ici. En France, il y a une loi. Il y a des dérapages, il peut y avoir des dérives, mais nul individu ne peut être arrêté gratuitement et sans aucune raison. Mais il a dit à la police judiciaire qu'il a été arrêté près de son domicile. Donc ce n'était pas une opération de contrôle. Il n'y a pas de flagrant délit. Sauf s'il a commis une bagarre, s'est bagarré tout près de chez lui, etc. En tout cas, il ne veut pas nous dire les raisons de son arrestation. Visiblement, d'après la description faite par les déclarations de M. Razard comme des éléments de réponse, sans avoir encore accédé à des sources, nous sommes en train d'enquêter sur l'affaire Razard, mais juste un raisonnement logique. S'il a été arrêté près de son domicile, ça veut dire que les autorités, la police française, les autorités françaises ont dépêché des policiers pour aller le rechercher, pour aller l'arrêter et pour l'emmener dans un poste de police, dans un commissariat, où il a été placé en garde à vue pendant presque 24 heures. Arrêté mardi, relâché mercredi matin, c'est une procédure classique. Quand quelqu'un fait l'objet d'une enquête judiciaire, ça arrive que s'il ne répond pas à une convocation du juge, par exemple, si la police française l'a déjà appelé ou l'a déjà convoqué pour être interrogé, pour être auditionné, il ne répond pas à des convocations. Eh bien, les policiers viennent vous chercher. C'est ça l'état de droit. Nul n'est au-dessus des lois. Il y a une affaire en justice. La police enquête. Il y a une plainte qui a été opposée contre M. Razard. La police est obligée d'enquêter, d'interroger. Tu ne réponds pas à une convocation de la police par téléphone ou par courrier. Les policiers ont le droit de venir vous chercher et de vous interroger. Placement en garde à vue et on vous relâche. Un juge a reçu une plainte où il est en train d'enquêter une information judiciaire contre M. Razard. M. Razard est convoqué par la police ou arrêté par la police, il ne répond pas aux convocations de la police. Donc, première information à retenir, mardi Razard fait l'objet d'une enquête judiciaire en France. Ça, nous avons pu le confirmer aussi de d'autres sources françaises qui nous ont bel et bien affirmé que M. Razard fait l'objet d'une enquête judiciaire en France. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Il n'a pas été arrêté parce qu'il travaille pour AL24 News ou parce qu'il était le directeur de campagne de Tebboune en 2024. Il a été arrêté parce qu'il y a une affaire contre lui en France. Il y a des plaintes et une enquête judiciaire, premièrement. Deuxièmement, quand on parle des fichiers S, beaucoup d'Algériens et d'Algériennes n'ont pas compris l'information et elle a été utilisée par la police judiciaire et par M. Razard pour donner une coloration politique à son affaire. Il faut savoir que les fichiers S en France n'ont rien à voir avec les arrestations policières. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une fiche S. La fiche S, elle fait partie d'un dispositif en France. Ils ont un grand fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées. Le fichier des personnes recherchées lui-même a plusieurs catégories. Il a la catégorie E, police générale des étrangers. La catégorie IT, interdiction du territoire. La catégorie pour les générales des étrangers dans les fichiers des personnes recherchées, il y a des étrangers
des ressortissants étrangers qui ont commis des délits ou des crimes et qui sont recherchés par les autorités françaises. On les inscrit au niveau des fichiers E, on les inscrit dans le cadre des fiches E dans le système. C'est un système. Le fichier des personnes recherchées, c'est un système. C'est une base de données qui contient plusieurs catégories. La catégorie E des étrangers qui sont recherchés ou les étrangers qui doivent être surveillés. La catégorie IT. Les personnes qui ne doivent pas quitter le territoire français parce qu'elles ont des affaires judiciaires, elles sont sous enquête en France. La catégorie R, opposition à résidence en France. La catégorie TE, opposition à l'entrée en France. Elles ne doivent pas résider en France ou elles ne doivent pas rentrer sur le territoire français. La catégorie A, les aliénés, les malades mentaux dangereux. Quand ils doivent être inscrits dans un fichier, ils doivent être recensés dans un fichier pour que les autorités françaises les surveillent et les arrêtent au cas où il y a une menace contre la sécurité publique ou l'ordre public. Il y a le fichier des évadés, les personnes qui ont fui les prisons qui sont recherchées, les mineurs fugueurs. Toutes ces catégories font partie du fameux système français qu'on appelle le fichier des personnes recherchées. Ça ne veut pas dire il y a la catégorie S. S, c'est la sûreté de l'État. Sûreté de l'État, qu'est-ce que ça veut dire ? Sûreté de l'État, ça veut dire que c'est un fichier de personnes qui est géré par la police française et qui recense les personnes qui peuvent être considérées comme représentant une menace réelle ou potentielle pour la sûreté de l'État ou la sûreté publique en France, principalement en lien avec l'extrémisme violent et le terrorisme. Mais les fiches S ou les fichiers S ou les personnes qui sont inscrites au fichier S ne sont pas tous des terroristes. Alors je m'explique. Vous avez bien compris qu'il s'agit d'une manipulation. La fiche S fait partie, c'est une catégorie des fichiers des personnes recherchées. Mais toutes les catégories des personnes des fichiers, des personnes toutes concernées par la inscrites dans la base de données des fichiers des personnes recherchées, ne sont pas forcément des personnes recherchées par les autorités françaises. Il y a des personnes qui sont recherchées qui doivent être arrêtées. Il y a des fiches dans le cadre du fichier des personnes recherchées dans le cadre de ce système, comme le fichier S ou la fiche S qui concerne les personnes qu'il faut surveiller. C'est un outil de surveillance, ce n'est pas un outil d'arrestation. Il y a des milliers de personnes en France qui sont dans le fichier S, qui sont inscrites dans le fichier S. Pourquoi ? Parce qu'il y a une enquête sur... il faut savoir qu'en France, 70% des fiches S sont réalisées par les services secrets français, notamment les renseignements intérieurs français, qui est la Direction générale de la sécurité intérieure. La Direction générale de la sécurité intérieure, c'est l'équivalent de la Direction générale de la sécurité intérieure en Algérie. Les fiches S, 70% des fiches S sont émises par la Direction générale de la sécurité intérieure. La fiche S, il n'y a pas que le terrorisme islamiste, comme on le laisse croire. Il y en a plusieurs. Il y a 15 catégories. Il y a entre 15 et 16 catégories des fiches S. Vous avez S, un terrorisme islamiste, S, 2 extrémismes terroristes au niveau de l'extrême droite, l'extrémisme identitaire ultra-droite, S, 3 extrémismes anarchistes, S, 4, les hooligans, les supporters de football qui sont les casseurs qui menacent, qui provoquent des émeutes ou des violences pendant les matchs de football. S, 5, les militants indépendantistes, les mouvements séparatistes, Corse, Pays Basque, Nouvelle-Calédonie. S14, les personnes qui ont résidé dans des pays dangereux, par exemple un Français ou un étranger qui vient de Syrie ou de l'Irak ou de l'Afghanistan. Il est surveillé
par les services secrets français, car on sait qu'il a été dans un terrain de guerre, etc. S15, les personnes liées avec des mouvements de contestation radicaux, les gilets jaunes, les mouvements d'extrême gauche, etc. Les casseurs dans les événements, les mouvements politiques radicaux. Une autre catégorie S, les agents d'influence des puissances étrangères. Monsieur Razard, il est fiché dans le cadre d'une opération de surveillance ou d'un dispositif de surveillance initié par les services secrets français pour enquêter ou pour surveiller les agents d'influence des puissances étrangères. Quand un individu français ou étranger entretient des relations étroites avec une puissance étrangère, avec les services d'une puissance étrangère, ou avec les autorités suprêmes, les autorités directes ou importantes, ou les hauts responsables d'une puissance étrangère, il est inscrit au fichier S. Le fichier S, encore une fois, en France, il y a entre 30 000 à 40 000 personnes. 8 000 à 10 000, c'est des fiches S pour radicalisation islamiste et terrorisme islamiste. Les autres, c'est comme je vous ai expliqué, agents d'influence de puissances étrangères, extrême gauche, extrême droite, relations avec des anarchistes, les différentes raisons. Et ça, c'est un agent d'influence du régime, c'est lui-même, il se réclame lui-même, se présente comme étant un agent d'influence. Mais avant de parler de ce point-là que je vais bien expliquer, quand on est fiché S ou quand on est fiché S, quand on est inscrit dans le fichier S, quand on est fiché S en France, personne ne vous arrête. Une fiche S, ça ne signifie pas qu'il faut être arrêté par les autorités par la police française. C'est juste il faut qu'il soit surveillé. Ce déplacement, il est effectivement ralenti au niveau des aéroports. La police aux frontières, en France, doit signaler son déplacement. Elle doit signaler dans son fichier qu'il est sorti telle date, il est rentré telle date. Il doit être contrôlé. Il n'y a pas d'arrestation automatique, il peut être placé sur écoute. Il est placé sous écoute, c'est-à-dire ses communications téléphoniques ou électroniques sont surveillées et écoutées. C'est tout. Il n'y a pas de relation entre une arrestation de la police, une arrestation policière avec la fiche S. La fiche S, c'est un outil de surveillance. Ça veut dire que les autorités françaises vous surveillent. Même pas des enquêtes sur vous, sans qu'il y ait une enquête. Juste vous êtes surveillé parce que pour les autorités françaises, vous êtes potentiellement suspect. Et vous pouvez représenter une menace pour la sûreté de l'État, pour la sécurité nationale française. C'est tout. C'est un outil de renseignement et de surveillance. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un casier judiciaire, c'est un niveau élevé de vigilance et ça ne signifie pas qu'il doit être arrêté, qu'on peut avoir une fiche sans jamais avoir été condamné et il n'y a pas d'arrestation automatique. La fiche S ne permet pas une arrestation automatique. Pour qu'il y ait une arrestation, il faut qu'il y ait une enquête judiciaire, une plainte ou une infraction. Donc l'arrestation de Mahdi Razar n'a strictement rien à voir avec sa fiche S. S'il a été arrêté, c'est parce qu'il fait l'objet d'une enquête judiciaire et de plaintes qui ont été déposées contre lui. Première information. Deuxième, pourquoi il est considéré... Pourquoi ? Parce que voilà, monsieur Mahdi Razar, 7 ans de conférence, on le considère comme une fiche, on l'a fiché S, etc. Et il parle de pratiques visiblement illégales et injustes, héritées de l'époque de Bruno Retailleau. Encore une fois, c'est du mensonge. Mahdi Razar lui-même, quand Bruno était ministre de l'Intérieur, et on l'a dit sur Algérie Part, et on l'a révélé quand il a été lui-même le 25
le 24 janvier 2025. Allez voir notre émission. Monsieur Razard demande à voir Bruno Retailleau pour lui transmettre des informations sur sa salle. En janvier 2025, bien avant, même juste, il était parti lui-même demander au chef de cabinet du ministère de l'Intérieur, qui était dirigé à l'époque par Bruno Retailleau. Il a demandé audience pour rencontrer Bruno Retailleau et pour négocier avec lui, au nom des autorités algériennes, une solution pour l'affaire et le dossier Bam Sansal. Les entreprises françaises qui ont des problèmes en Algérie ont été régulièrement contactées par M. Razard comme le groupe CMA-CGM. Le groupe CMA-CGM qui est venu en Algérie récemment cette année-là, qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune. C'était en octobre 2025. C'était en juin 2025, pardonnez-moi. C'était en juin 2025. Celui qui a fait l'intermédiaire entre le patron du groupe CMA-CGM et le pouvoir algérien, c'est Mahdi Razard. Donc Mahdi Razard est un interlocuteur déclaré. Lui-même se déclare comme étant un agent du pouvoir algérien. Lui-même, quand il est en France, il approche des diplomates, il approche des chefs d'entreprise, il approche des institutions françaises. Il essaie d'obtenir des rendez-vous, il essaie de rencontrer des personnes et des gens qui ont des problèmes avec les autorités algériennes à cause de la crise diplomatique et politique qui a éclaté entre Paris et Alger. Je vais rajouter un peu de lumière. Bon, ce n'est pas grave. Qui, à cause de la crise diplomatique et politique qui a éclaté entre l'Algérie et la France depuis fin juillet 2024, est devenu un agent d'influence. Lui-même se présente comme étant un lobbyiste qui a des liens avec le régime algérien. Il parle au nom du fils de Chengri-A, il parle au nom du fils de Tebboune, il parle au nom de Kamel Sidi Saïd, il parle au nom de pas mal de représentants importants et de responsables importants du pouvoir algérien. Lui-même le dit, donc lui-même il assume. Maintenant, il nous dit qu'il est étonné qu'on le classe fichier S ou qu'on le classe dans le fichier S ou qu'on lui colle une fiche S. Il a mon ami, toi, la France et l'Algérie sont dans un conflit diplomatique politique très dangereux. Il y a des opérations de barbouzerie commises par une partie des autorités algériennes, par une partie des appareils sécuritaires algériens sur le sol français. Il y a des affaires qui sont en justice, comme l'affaire, il y a des opposants algériens qui ont été agressés, malmenés, menacés, intimidés. Je rappelle que M. Razard lui-même, dans des restaurants à Paris, il avait organisé des réunions, il a regroupé des influenceurs algériens pour la campagne électorale en faveur du deuxième mandat de Tebboune. Juste après, lors des débuts, dès le lendemain du début de la crise entre l'Algérie et la France, il avait mobilisé des influenceurs algériens pour leur dire « Il faut se battre contre les Harkis 2.0 et vous devez être les Moudjahidines 2.0 ». Donc c'est lui qui a alimenté la fameuse crise des influenceurs algériens qui ont été arrêtés en France parce qu'ils ont appelé à la haine, parce qu'ils ont appelé à commettre des actes d'agression, parce qu'ils ont menacé l'ordre public, parce qu'ils ont menacé de semer la zizanie au sein de la société française. Mahdi Razard, il est lié à toutes ces affaires-là. Comment voulez-vous que les autorités françaises ne le considèrent pas comme un agent d'influence d'une puissance étrangère sur le sol français? Il est résident français. Il avait voulu demander la nationalité française. Elle lui a été refusée. Il est revenu d'ailleurs récemment. Il vient entre Alger et Paris. Selon nos investigations, il était revenu à Paris pour se soigner parce qu'il avait une entorse au niveau du pied. Il voulait se soigner, en tout cas en France. Il voulait bénéficier de ce système médical français très performant parce que
Le système médical algérien, il est complètement catastrophique. Et lui-même, sur les plateaux de télévision de AL24 News, il insulte jour et nuit la classe politique française. Il insulte, il diffame, il dénigre. Il ne critique pas, il diffame, il dénigre. Il faut voir les interventions médiatiques de Razard. Il n'y a rien qui est journalistique. Il n'y a pas d'analyse journalistique. Il y a des prises de position virulentes dont les propos sont assimilés à la calomnie, à l'injure et à la diffamation. Et ensuite, on s'étonne qu'on ne le contrôle pas quand il quitte la France ou quand il rentre en France. Ça fait normal. Toi, tu travailles avec un président étranger qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui a des problèmes directs avec la France. Tu te présentes au niveau des institutions françaises comme porte-parole, comme intermédiaire entre le régime algérien et la France. Et comment voulez-vous que les autorités françaises ne le surveillent pas, encore une fois, ne le place pas sous surveillance, qu'il ait été placé sous surveillance. C'est pour ça qu'il a été fiché S. Mais s'il a été arrêté, c'est parce qu'il y a une plainte, il y a des plaintes contre M. Razard. Et quand il y a une plainte, il faut qu'il soit interrogé. Il a été interrogé, il a été relâché. Malgré tout, il a été placé en garde à vue 24 heures, ce qui d'ailleurs, la loi française le permet. En Algérie, imaginez le cas contraire. Imaginez un Français vient en Algérie et il se présente comme un lobbyiste déclaré et un agent d'influence déclaré de l'État français en Algérie. Et comment il aurait été traité par les autorités franco-algériennes? Il aurait été placé en détention, aurait été utilisé comme otage. La grande différence entre lui et Christophe Glaisse, par exemple, Boualem Sansal, c'est que B. Razard a été relâché, ses droits ont été respectés, il a été auditionné et on lui a dit « tu es fiché S ». On l'a informé, ce sont les droits civiques. Ces droits civiques ont été respectés. Ce n'est pas le cas de Boualem Sansal, ou par exemple de Christophe Glaisse, qui ont été placés en détention pour des affaires totalement débiles en Algérie. C'est important de comprendre la différence, on arrête quelqu'un, ensuite on lui fabrique une affaire. Boualem Sansal, il a été arrêté. Christophe Glaisse, il a été arrêté. Ensuite, on leur a fabriqué une affaire pour les emprisonner. En France, on ne peut pas faire ça. En France, on n'arrête pas quelqu'un tant qu'il n'a pas une affaire en justice, une plainte déposée, l'ouverture d'une information judiciaire, l'ouverture d'une enquête judiciaire ou l'émission d'un mandat d'amener ou d'un mandat de recherche ou d'un mandat d'arrêt. Il faut qu'il y ait une affaire judiciaire. On n'arrête pas quelqu'un, ensuite sur instruction téléphonique, ensuite on lui fabrique une affaire. C'est ça la grande différence entre les démocraties et la dictature. Et encore une fois, la France n'est pas un pays parfait. Personne ne peut dire que la France est un État parfait. Il y a énormément de défaillances, mais on en est loin. L'affaire Razard n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas du tout une affaire politique. Les autorités algériennes Razard tentent eux-mêmes de la politiser pour créer de la polémique et pour surfer sur les vagues de la crise entre l'Algérie et Paris, ce qui est d'ailleurs malhonnête.